Les enfants déficients intellectuels, comment les prendre en charge? Comment leur donner une éducation adaptée à leurs besoins? Peuvent-ils devenir autonomes? Est-il possible pour eux de s'insérer dans le tissu professionnel? C'est pour répondre à ces questions que nous recevons le docteur Diem Niakadie. Rebonjour docteur Diem. Bonjour Fatou. Vous êtes la présidente de l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée AREA. L'association gère également une école spécialisée qui est la Page Blanche. Alors avant tout, dites-nous docteur, comment est-ce que l'AREA est née? Merci Fatou. L'AREA est née de la volonté des parents d'enfants handicapés intellectuels qui, il y a 25 ans aujourd'hui, n'avaient pas d'endroit où mettre leur enfant à part la seule structure qui existait en Côte d'Ivoire, à savoir l'IMP de Vridi. Donc ces parents déposaient leurs enfants dans des domiciles d'épouses de coopérants français la plupart du temps, puisqu'il y a 25 ans. Et chaque fois que ce couple devait rentrer au pays, nos enfants nous restaient sur les bras. Et c'est là que l'idée nous est venue de mettre en place l'association. Et l'association, une fois qu'elle a été mise en place, elle a créé le centre spécialisé La Page Blanche. D'accord. Est-ce qu'on est handicapé intellectuel ou est-ce qu'on le devient? On peut naître handicapé intellectuel comme on peut le devenir. Si je prends le cas de moi, mon fils, parce que je suis maman d'un enfant handicapé intellectuel, mon fils est né normalement. Il a fait une varicelle à l'âge de 3 mois, un coma, et aujourd'hui il est handicapé intellectuel, il vient de fêter ses 22 ans. Combien de types de handicap intellectuel est-ce qu'on compte? À la Page Blanche, nous avons différents handicaps. Il y a des enfants infimoteurs cérébraux, tels que mon fils, ce sont des enfants qui, soit pendant la grossesse, ou soit à l'accouchement, ou soit dans la petite enfance, ont contracté une maladie, où on fait des convulsions, on fait un palu, on fait une rougeole, on fait une fièvre. Ça peut être aussi des enfants trisomiques. Là, ce sont des enfants, c'est une maladie génétique, donc due à une anomalie chromosomique. Et puis, ça peut être aussi des enfants autistes. Et il y a un autre type d'handicap qu'on a mis un peu dans un fourre-tout, qu'on a appelé les troubles du comportement, les TED. Voilà. Vous avez parlé d'atteindre la déficience après une maladie, mais au-delà de cela, quelles sont les autres causes? Comment est-ce que ces enfants-là deviennent handicapés intellectuels? Est-ce que c'est forcément à la suite d'une maladie? Est-ce que c'est à la suite d'un problème pendant la grossesse? Oui, c'est-à-dire ça peut être une grossesse qui a été mal suivie. Donc la gestante, pendant sa grossesse, a pu faire de la fièvre. Et puis bon, quand l'enfant est né, il est né dans un état de mort apparente ou dans un état de souffrance fœtale, où l'enfant est né prématuré. Donc une prématurité aussi peut causer des troubles au niveau du cerveau. Et cet enfant peut devenir handicapé intellectuel. On en a comme ça à la Page Blanche. Et puis bon, la plupart du temps, c'est dû à des infections ou bien la note génétique avec la trisomie. Mais comment on reconnaît ce type de handicap? C'est pas facile à reconnaître parce que pour les enfants trisomiques, bon, c'est plus visible parce que ça se voit sur le visage. C'est un enfant qui aurait un visage rond avec les yeux bridés, un faciès lunaire. Mais par contre, les autres, on ne peut pas le savoir. À la naissance, on ne peut pas le savoir. Ça sera peut-être que l'enfant n'aura pas acquis tout ce qu'il devrait avoir à différents âges. Donc, c'est un enfant qui, à l'âge de 3-4 mois, ne s'assied pas, qui a 1 an ne marche pas ou ne s'assied même pas. Donc, c'est face à ces retards que les parents peuvent consulter, voir le médecin. D'accord, nous allons parler donc des traitements qu'il faut suivre, des soins dont ces enfants ont besoin. Et ce sera tout juste après un reportage signé Astou Touré. On les appelle enfants serpents, enfants génies, mongoliens et autres. Ces tout petits, souffrant de défaillance mentale, physique ou intellectuelle, représentent environ 4% de la population ivoirienne. Trisomiques, autistes pour la plupart, ils n'ont de soutien que de leurs familles respectives. Je ne l'ai pas souhaité, mais c'est Dieu qui m'a donné. Bon, le moment où il m'a donné, je ne peux pas la rejeter. Au début, c'était un peu difficile. C'était difficile. Les gens me disaient, que cet enfant-là, tu te fatigues, pourquoi tu la mets à l'école, est-ce qu'elle va réussir? Et pendant toute chose, on essaie. Même si elle n'est pas devenue ce que je veux, mais elle peut se prendre en charge demain. Des structures telles que la Page Blanche, la spéciale olympique, ont été créées en vue de redonner de l'espoir à ces parents soucieux de l'avenir de leurs enfants. Des analyses révèlent que les enfants en situation de handicap sont bien capables de produire de meilleurs résultats parallèlement aux enfants dits normaux. Pour preuve, Yann Begré, médaille d'or de tennis de table, et Grace Monet, vice-championne du monde dans la même discipline. Très content. Moi, j'ai eu une médaille bronze. Oui, j'ai bien joué. Je suis un champion de pétard olympique à Côte d'Ivoire parce que je suis parti aux États-Unis. Je suis revenu. J'étais content parce que j'ai dit à 2 mètres.
Des résultats qui font la fierté de ces structures œuvrant pour le bien-être de la personne handicapée intellectuelle et la réinsertion socio-professionnelle de celle-ci. Mais pour aboutir à de telles performances, la formation s'impose. Nous l'avons vu tout à l'heure, Dr Dem, ce sont des enfants qui peuvent arriver à quelque chose, mais il faut les encadrer. Quels sont donc les traitements ou les suivis particuliers dont ils ont besoin? Ils ont besoin d'abord d'une prise en charge spécialisée. Autant un enfant normal va dans une école dite normale, nous, nos enfants handicapés intellectuels vont dans des structures spécialisées, dans des écoles spécialisées, où au sein de ces établissements, on a des éducateurs spécialisés, des éducateurs préscolaires, et puis une équipe médicale et paramédicale. Ça, c'est pour la page blanche. Nous avons un médecin pédopsychiatre, un psychologue, un kinésithérapeute, un professeur d'art-thérapie, un professeur de gymnastique spécialisé. Donc, c'est toute cette équipe-là qui gravite autour d'un seul enfant pour lui concocter un programme en fonction de sa pathologie, de sa maladie, et en fonction de ses acquisitions. Donc, la prise en charge est globale, c'est une prise en charge, une rééducation motrice ou intellectuelle ou langagière. Et puis, l'aspect médical, bien sûr, ça sera le pédopsychiatre ou le pédiatre qui va suivre cet enfant avec des médicaments de fois spéciaux. Donc, il n'y a pas de programme type, hein. Le programme est adapté à la pathologie de l'enfant. Il est suivi au fur et à mesure. Tout à fait. C'est un programme individualisé. Individualisé, donc il n'y a pas de CP1, CP2 comme on le voit habituellement. Non, mais on essaie, pour ceux qui le peuvent, on essaie de leur donner des acquis du système scolaire normal. Donc, pour certains, on fait le primaire, le secondaire et ainsi de suite. Est-ce que certains de ces enfants-là arrivent après à s'insérer dans le circuit scolaire appelé normal? Oui, il y a quelques années à la page blanche, on avait des enfants qui étaient dits en échec scolaire. Donc, c'était des enfants qui avaient des petits problèmes, qui n'arrivaient pas à suivre le système scolaire normal. Et quand on les mettait en institution spécialisée telle qu'à la page blanche, la prise en charge étant individualisée, donc ces enfants ont vite évolué positivement et on les a réinsérés dans le système normal. Alors, quand on parle de prise en charge spécialisée, d'instituts spécialisés, beaucoup de parents prennent peur. On se dit, c'est pas forcément accessible. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à cette prise en charge? Et effectivement, c'est pas accessible parce que ce sont des écoles spéciales. Donc, dans les classes sont spéciales. Ce sont des petits effectifs. Nous avons des effectifs par classe ça varie entre 4 à 6 enfants, sinon au maximum 7. Pour 7 enfants, il y a 3 encadreurs. Donc, cela a un coût. Il y a des spécialistes, les médecins, les psychologues, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, cela a un coût. Donc, la prise en charge d'un enfant handicapé intellectuel coûte cher. Ça, il faut le dire, ça coûte cher. Dans le cas de la page blanche, la prise en charge est effectivement excessive, mais comme il y a l'association, nous sommes une association de parents d'enfants handicapés, donc c'est l'association, donc nous parents qui ensemble, allons vers certaines personnalités, certaines personnes, certains donateurs qui font des dons. Donc aujourd'hui, je peux dire que la page blanche vit aux 3/4 du temps de dons. C'est vrai que l'État maintenant nous accompagne, mais ça ne suffit pas, donc l'école vit de dons. Effectivement, nous avons Alice Doum, elle est présidente d'une structure psychosociale qui prend en charge ces enfants déficients intellectuels. Elle parle également des difficultés rencontrées dans leur prise en charge. On va suivre son témoignage. Au niveau international, on a su insérer ces personnes rejetées. La meilleure façon d'insérer ces personnes, c'est par le sport. Je suis sous la tutelle du ministère des Sports qui nous aide, qui nous donne une aide annuellement. Si on nous donnait une classe au sein des écoles publiques, dans un village, dans une commune, nous allons insérer ces personnes. Une mère qui a son enfant handicapé, qui a Yopougon, qui n'a rien à manger, ne peut pas aller payer 1 million, 2 millions pour faire l'éducation de son enfant. Ils ont droit à l'éducation. La première trisomique aujourd'hui, elle vient du Maroc, elle a eu le bac. C'est des gens qui ont un don, qui peuvent être des bons réparateurs d'ordinateurs. Des autistes, c'est des génies. Mais qu'on leur donne la possibilité d'aller à l'école. Nous faisons le sport qui est notre aujourd'hui, qui permet à ce que ces personnes puissent se sentir bien au niveau sportif. Et qui parle du sport permet aux neurones d'avoir de l'air. Qu'on change de regard. Voilà, Alice Dioum, elle est présidente d'une structure psychosociale. Elle a parlé du droit à l'éducation, du droit à l'accès à l'école. Est-ce que ces enfants-là arrivent à s'insérer, on va dire, sur le plan professionnel après une certaine prise en charge? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, c'est possible. Ça dépend, comme je dis toujours, ça dépend du handicap. Ça dépend du degré de déficience. Si la personne, l'enfant ou l'adulte n'a pas un handicap très lourd, n'a pas une déficience très lourde, on peut la réinsérer dans le système socio-professionnel. Est-ce que vous avez des exemples, des cas qui ont pu réussir cela? On a un de nos pensionnaires qui a eu le bac. Bon, il n'a pas eu le bac malheureusement ici, il l'a eu en France, mais c'est un petit Ivoirien. Il a eu le bac. La plupart du temps, ils sont manuels. Donc, généralement, ils sont dans le domaine de l'art,
donc dans la peinture, la poterie. Et on a deux ou trois pensionnaires qui sont jeunes dans le domaine de l'informatique. Donc c'est pour dire qu'on peut y arriver. Et j'ai eu la chance de visiter la Page Blanche. J'ai vu des installations pour l'élevage, par exemple, pour l'agriculture. Ils font des tomates. Comment est-ce que ça se passe? Donc, c'est pour les initier à l'apprentissage professionnel, justement. On est en train de chercher, par rapport à nos jeunes adultes, on essaie de voir maintenant qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Donc, ce sont des petits ateliers que nous avons mis en place, l'élevage de lapins, l'agro-pastoral, la peinture, la poterie, la cuisine, pour voir ceux qui s'intéresseraient à ces activités et pourquoi pas les orienter dans ce domaine-là. Et il y a eu une année où certains de vos pensionnaires ont pu effectuer des stages dans une station d'essence. Comment est-ce que cela s'est passé? Ça a été vraiment une opportunité pour nous parce que c'était à la faveur de la visite de l'équipe de Total avec le directeur général qui est venu visiter l'école. Et un de nos pensionnaires l'a abordé en lui disant « Mais toi, tu es le directeur de Total ?» Le monsieur qui dit « Oui ». Il dit ben, « Moi, je vais être pompiste ». Nous, on n'avait pas pensé à cela dans nos recherches d'insertion professionnelle. Et le monsieur a dit oui, pourquoi pas. Donc, après la visite, j'ai demandé un rendez-vous et puis bon, on a pu négocier cela. Il y a eu 3 de nos pensionnaires qui ont fait effectivement des stages de pompistes dans les stations totales de leur quartier. Et ça s'est très bien passé. De leur quartier. Ouais. Et d'accord, alors ceux qui font des activités manuelles et tout, est-ce qu'il y en a aussi qui ont réussi à en faire une activité professionnelle ou est-ce que c'est un projet? Oui, on a un, Régis, on a un qui fait de belles œuvres, des pots, qui fait de belles, mais vraiment manuel. Vraiment manuel. Donc, oui. On voit que ces enfants-là ont des aptitudes comme tout autre. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait vraiment pour leur permettre de s'insérer, pas seulement des initiatives individuelles? C'est une question vraiment délicate. C'est là que je dirais que l'AREA a un souci parce qu'il faudrait aussi que la population soit prête à accueillir nos personnes handicapées intellectuelles dans leur structure. Donc, c'est la mentalité qu'il faudrait vraiment changer pour pouvoir accepter de prendre des personnes handicapées intellectuelles dans des sociétés de la place. Donc, c'est le combat que nous menons actuellement à travers la sensibilisation. Que répondre à ces personnes-là qui disent que ce sont des sorts qui sont lancés, ce sont des enfants maudits, il faut s'en débarrasser? Parce que dans ces cas-là, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas aider à leur insertion. Tout à fait, mais ça, c'est une question de culture. Mais je dirais seulement que ce sont des enfants et que tout enfant a droit à la vie, comme dirait la maman tout à l'heure qu'on a montré. Tout enfant a droit à la vie et j'estime que parents que nous sommes, nous devrions nous battre pour nos enfants. Comme on se bat pour nos enfants dits normaux, on devrait se battre pour nos enfants qui ont un problème. Nous allons donc prendre un exemple concret d'un enfant dont on s'occupe. On va parler de vous, votre exemple en particulier, parce que vous êtes maman d'un enfant déficient intellectuel, comme vous l'avez dit. Comment s'est passé le combat? Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Comment est-ce que vous faites au quotidien avec cet enfant? Bon, moi, le cas de Régis, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il a un handicap très lourd. Comme je dis, il a été malade dès la petite enfance. À 3 mois, il a fait un coma. Donc, un bébé de 3 mois qui fait un coma d'1 semaine. Quand il est sorti de ce coma, bon, jusqu'à l'âge de 2 ans, on ne savait pas trop. On nous disait qu'il y avait un retard, mais après, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, Régis André a 22 ans, comme je l'ai dit. Il a eu 22 ans il y a à peine 5 jours. Il est gaillard. Comme j'expliquais à mon neveu à la maison, je lui ai dit, Régis André, c'est la télécommande. C'est la télécommande qui ne marche pas bien. La télécommande de la marche ne fonctionne pas. La télécommande du langage ne fonctionne pas. Mais la télécommande de la taille fonctionne bien parce qu'il a près d'1,85 m. Donc, Régis André a un handicap très lourd. Mais comme je dis, pour moi, la Page Blanche, c'est un enfant épanoui, c'est un enfant gai. Et j'estime que nous, parents, quand nous mettons un enfant au monde, c'est vrai que nous avons des rêves pour cet enfant. Mais l'enfant, ce n'est pas un enfant qui demande à être pilote, à être médecin demain. Je pense que quand je vois mon enfant heureux, que je mets de la musique, il danse, mais pour moi, je suis heureuse aussi. Alors, 2016, c'est les 25 ans de la Page Blanche. Vous dites que c'est l'année de la Page Blanche. Pourquoi? Ben parce que c'est la majorité. Bon, la majorité, on l'a à 21 ans en Côte d'Ivoire, mais 25 ans, on trouve... Bon, pour nos enfants handicapés, on pourrait mettre 25 ans. Donc, ça fait 25 ans que l'AREA Page Blanche existe. Ça fait 25 ans que nous nous battons pour le mieux-être de nos enfants handicapés intellectuels. Ça fait près de 2-3 ans que l'État de Côte d'Ivoire a commencé à s'intéresser à nous. Ça fait 20 ans que nous cherchions un terrain, parce que Mme Bédi, en 1996, nous avait offert un terrain. Je l'ai dit plusieurs fois sur les antennes de la télévision. Aujourd'hui, je suis heureuse de dire à la population, à toute la Côte d'Ivoire, que l'État de Côte d'Ivoire vient de nous octroyer un terrain de 4280 m² à Bingerville. Donc, les 25 ans, c'est un beau cadeau que l'État de Côte d'Ivoire vient de nous faire. Et sur ce terrain, nous aimerions construire un complexe AREA, c'est-à-dire c'est un complexe, une nouvelle Page Blanche qui pourra accueillir plus de 80 enfants. On voudrait mettre sur ce terrain des ateliers d'apprentissage professionnel plus grands. On voudrait mettre sur ce terrain un foyer d'hébergement parce que nos enfants handicapés intellectuels, d'abord nos enfants dits normaux, pour trouver un internat à Abidjan, c'est difficile. Donc, à plus forte raison, un enfant handicapé intellectuel.
les parents qui sont à l'intérieur du pays, même dans la sous-région, ont des difficultés parfois. Vous étiez chez nous quand la dernière fois, une dame a téléphoné pour demander s'il y avait un internat. Donc, ça veut dire que l'internat s'impose, mais ça sera aussi un couteau à double tranchant. Mais bon, on verra après comment gérer cela. Donc, le complexe L'Area, vraiment, ça sera quelque chose de complet, comme un grand lycée où on prend l'enfant depuis le primaire jusqu'en terminale. Donc, voilà le projet de L'Area et nous tenons à dire vraiment merci à l'État du Côte d'Ivoire, dire merci à tous les partenaires qui nous ont toujours accompagnés et puis nous dire que nous avons encore besoin de vous. Donc la lutte continue, le combat continue. La lutte continue, c'est une très belle fin. Ce magazine est terminé, le journal aussi. Merci Dr Demania Kadié, présidente de l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, AREA. Nous disons que les enfants handicapés intellectuels ne sont pas des sorciers, ils ont juste besoin d'être encadrés. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tous.